Ça, oui voilà, juste là, c'est 1 gramme d'or. Il y a 10 ans, ça valait 30 €, mais ce matin, on n'en trouvait pas en dessous de 80 €. Beaucoup considèrent l'or comme une valeur refuge, moins volatile que les marchés financiers. Mais depuis quelques années, en plus de l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt, viennent s'ajouter 2 facteurs responsables de l'explosion de son prix. Lorsque les risques géopolitiques montent dans le monde, l'or monte également. Avec la succession du Covid, la guerre en Ukraine, la situation au Proche-Orient et les élections américaines qui approchent, sacrée actu, en 5 ans, le prix de l'or a grimpé de plus de 75%. Les banques centrales font partie des gros acteurs sur le marché de l'or pour constituer leurs réserves. Parmi les puissances qui investissent massivement dans l'or ces derniers temps, la Chine, qui admet avoir acheté plus de 200 tonnes d'or en 2023. Sur la même année, la Russie n'est pas en reste avec l'achat de 130 tonnes du précieux métal qui intéresse le pays pour une raison bien particulière. La Russie, c'est un cas particulier parce qu'en fait, la Russie, les avoirs ont été gelés par les pays occidentaux à partir de 2022, ce qui veut dire que la Russie peut éventuellement racheter de l'or pour contrepasser ce gel des relations entre elle et le reste des pays. À eux deux, la Russie et la Chine se sont emparés de plus d'1 dixième de la production annuelle mondiale. Dans le classement, la France reste la 4e plus grosse réserve d'or au monde, avec quelques 2400 tonnes qui dorment sous la Banque de France à Paris. La Russie et la Chine, juste derrière, rattrapent leur retard avec respectivement 2300 et 2200 tonnes accumulées bien plus rapidement. Une part mineure du marché est tenue par des particuliers qui achètent et revendent de l'or via des bijoux ou directement en lingots pour placer leur argent. Il y a un support qui permet d'acheter de l'or, c'est ce qu'on appelle les fonds indiciels, les Exchange Traded Funds, qui permettent aux agents économiques de se positionner sur l'or à l'achat. Ce sont des fonds qui sont indexés sur le cours de l'or. Bien qu'il soit difficile à prédire, il n'y a pour l'instant aucune raison pour que le cours de l'or redescende. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'or continuera au moins d'être stable dans les semaines et les mois qui suivent.